que je continue les petits conseils. J'avais pas lu ça nulle part, puis je savais pas. Dis tranquillement, faut que tu dises tranquillement. Nono, s'il arrive d'aller faire du skidoo, puis c'est moi qui l'ai envoyé faire du skidoo, j'ai dit, Costco, tu vas aller faire du skidoo parce que moi, ce matin, là, j'ai encore des vidéos à faire, puis lui, de toute façon, vas-y faire du skidoo, vas-y. Ouais, je suis très sérieuse, moi, là, c'est comme, tu prends de la place, là. Tu prends de la place, tu prends trop de place dans la maison, va faire du skidoo. Parce qu'il y a besoin d'aller changer les idées. Là. Fait que, il y a eu ça, un skidoo Bombardier, flambant neuf. Bombardier, il a donné ça parce que il a sauvé 1 million. Il a donné un skidoo flambant neuf. Il est parti faire du skidoo. Fait que là, quand tu vas, parce que c'est pas, mais du coup, je le montre aux autres aussi, là, quand t'arriveras, arrive pas avec du parfum non plus, parce que ça change. Moi, j'aime pas ça quand ma nourriture, ça sent le, t'es allé se mettre du slim. S'agit que tu y dises, lui, s'agit que tu y dises, puis oh my god, ok, mais c'est pas grave, je l'ai acheté ça pas trop cher, là, parce qu'il faut, du coup, il faut qu'il vive ça aussi, là. Ça fait partie, tu sais, c'est comme Cassandra qui avait fait des bonbons, là, mais c'est des bonbons pas de cuisson, mais elle a quand même grimpé sa chaise, puis elle a ouvert le fourneau, ok? Pendant que je faisais de la vidéo, elle aurait pu vraiment se brûler, Samuel Robert, j'aurais pu se brûler. Moi, je sais pas, moi, je connais pas ton enfant, ok? Moi, je sais pas que ton enfant, qu'est-ce qu'il fait, qui est tannant comme ça. Fait qu'il aurait pu se brûler solide, ça bouillait là, à partir d'eau pour faire bouillir le maïs. Puis René m'a appelé, tu feras bouillir le maïs, sinon il sera plus bon. Moi, je suis dans le sous-sol. Moi, je sais pas, je connais pas ton petit garçon, ok? Moi, je sais pas que ton petit garçon, qu'est-ce qu'il fait, là. Puis je connais même pas ta maison, ok? Fait que, ben, c'est une erreur, c'est plate, là. C'est une erreur. Puis là, on dit, c'est peut-être pas non plus de sa faute, là. Elle peut être bien fatiguée ou... elle peut être bien fatiguée ou elle n'a peut-être pas un bon médecin non plus. Mais le petit garçon, il aurait pu se brûler. Bon, on dit l'avocat du diable parce qu'on dit l'avocat du diable. Bon, arrive-moi pas. Avec ça, c'est une époque, là. OK? C'est de savoir qui en prenait. Bon, c'est une époque. Tu veux savoir c'est qui en prenait? Bon. Moi, j'ai jamais pris de cocaïne. Moi, j'ai jamais pris de cocaïne. J'ai mis une mouche dans mon nez. Puis ça, je l'avais déjà expliqué. Puis c'est important de le savoir pour les adolescentes ou les jeunes adultes. Si tu vas dans un party ou tu vas à quelque part, puis tu es avec ton équipe de hockey, ton entraîneur, après, ils sortent. Hey, tout le monde se met le nez dans la cocaïne. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh my God, qu'est-ce que je fais si je sais pas quoi faire? C'est là qu'on dit, fais semblant. OK, tu vois. C'est ça qu'on appelle une mouche de cocaïne, parce qu'ils vont dire, hey, elle, c'est une straight, là. Fais la mouche. Fais la mouche de cocaïne, OK? De toute façon, normalement, automatiquement, la peur, tu vas avoir bien de la morve au nez, OK? Arrange-toi pour avoir bien de la morve au nez, puis fais semblant. Tu es capable de faire semblant, là? Pratique-toi. Il faut que tu te pratiques, OK? Quand ça arrive, si tout le monde est dans une place, là, puis tu dis, parce que le danger, c'est de passer pour la straight, OK? Là, tu réalises que tu es dans une écurie qu'on appelle. Une écurie, ça veut dire que tu es dans une pyramide de malhonnêteté, puis qu'il y a de la drogue, OK? Tu es dans une écurie, puis il y en a de l'écurie, il y en a partout des écuries, OK? Tu savais pas, puis t'envoies ta fille faire du ski. OK, tu payes très cher pour que ta fille aille faire du ski. Puis tu sais pas qu'elle est dans une écurie. T'sais, elle a un bel écusson ici, là, elle est championne de ski triathlon. Mais tu sais pas que pas de toute l'organisation, mais il y a un professeur qui est dans une écurie, OK? Elle s'en va à une fête, puis tout le monde prend de la coke, puis commence un peu comme à la niaiser, la tapocher avec des sous-entendus. Rie avec eux autres. Ah, ben, j'aime bien mieux celle-là, tu sais. J'aime bien mieux cette écurie-là. Quand on dit écurie, on dit... OK, toi, t'appelles ça une écurie, là... moi, c'est parce que j'ai appelé ça un mail. Nous autres, on appelle ça un mail ou bien un éculodéon. OK, nous autres, ils appellent ça parce que j'étais avec l'écurie
Avant ça, moi, j'étais avec l'écurie de... J'étais avec l'écurie de du curling, le club de curling de Rosemère, puis j'étais avec, mais c'est mon ancienne écurie, là, je savais même pas que j'étais encore membre, ok, j'étais encore membre, fait que je savais pas que j'étais encore membre de cette écurie-là, fait que, ben non, ben je connais ça, j'aime bien mieux cette nouvelle écurie-là, j'en ai déjà eu un, là, mais j'ai arrêté parce que j'étais blessée. Là, ça te prend du placotage, pas de sujet. Laisse des trous, j'en ai déjà eu un, mais j'ai été blessée, j'ai arrêté un certain temps. Mais là, de toute façon, je suis célibataire, puis ça me dérangerait pas de recommencer le service. Tu sais, ça dépend, là. Fais semblant. Fais semblant. Pas mets-toi de la morve au nez, puis on dit sème des fausses pistes. OK? Sème des fausses pistes. Comme des petites menteries, mais pas trop, parce que là, on sait pas qui est. OK? Comme des petites menteries, mais pas trop. Mais sème des fausses pistes. Puis de toute façon, mais en toi, pas trop. Puis après, quand t'es capable. Hey, salut, comment ça va? Là, tout le monde va regarder là-bas, puis bouge-toi tout de suite, OK? T'en mourras pas, là, c'est pas grave, OK? Donc, c'est des trucs de dire, ça peut arriver en sport, ça peut arriver au hockey, ça peut arriver en natation, ça peut arriver dans le monde du mannequin, ça peut arriver à job, ça peut arriver au gym, ça peut arriver dans la famille, à Noël, ça peut là, commencer, hey, ah ouais, OK? C'est là qu'on dit que il faut tout le temps, des fois même faire ce qu'on appelle un examen médical, OK? C'est plus facile quand tu es infirmière, mais quand tu vas enlever ton chandail, je veux juste m'assurer que tu n'as pas été fouetté. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Enlève ton chandail, je veux voir si tu n'as pas été fouetté. Puis enlève ton pantalon, je veux m'assurer que tu as un pénis, que tu n'as pas été coupé. On est rendu là, tu sais. Je veux savoir si tu as un pénis et qu'il est en bonne santé. Inquiète-toi pas, là, c'est pas de la pédophilie, de l'inceste, tu le dis, OK? C'est comme quand il est enfant dans son bain. La mère a accès au pénis de son fils pour sa santé, son hygiène, OK? C'est pas de la pédophilie, là. De toute façon, il y a un lieu, puis il y a une raison. Donne-moi la raison. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je veux m'assurer que tu es en bonne santé, que tu es honnête. Puis pour me protéger moi aussi, là. OK? Donc, ça peut être, je veux m'assurer que tu es mon fils aussi, parce qu'il y a tellement des gens qui se ressemblent, ou que tu es vraiment mon oncle, ou tu es vraiment ma fille. OK? Est-ce que c'est vraiment Chantal? Quand ça fait 5 ans, vérifie tout. C'est pas un homme qui s'est fait couper à Snatch, puis qui a pris des hormones, puis qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. OK? C'est là qu'on dit, Huguette, tu vas me dessiner la maison avant qu'elle passe au feu. C'est quoi ça, les certificats, là? C'est des certificats de, on dit, puis ta lettre, ta fameuse lettre avec les collants, c'est quoi cette lettre-là? Elle dit, c'est une demande de rançon de kidnapping, ma mère, tu sais, puis elle collait des mots de journaux. C'est-tu elle? C'est-tu pas elle? Donc, dessine-moi, fais-moi le dessin de la maison avant qu'elle passe au feu.